Le Club du Net AOL continue avec maintenant vos questions, les questions des internautes via leur webcam qu'ils ont envoyées à AOL.fr et au Web 2.0. Et on va commencer par la question, mon cher Laurent, d'Alain sur ton supposé gauchisme. Bonjour Monsieur Fabius, j'avais une question pour vous. Comment faites-vous pour être devenu un gauchiste altermondialiste après avoir été l'homme de la rigueur, le social-libéral de 84? C'est pas ça crédible. Non, je ne suis pas gauchiste, je suis tout simplement de gauche. Bon, mes valeurs n'ont pas changé, j'ai toujours été pour la liberté, la solidarité, la laïcité, la responsabilité. Simplement, je vois que le monde bouge et je tire aussi les leçons des succès et des échecs que nous avons eus. Fondamentaux de la gauche. Et je dis, il y a des choses qui doivent bouger, et en particulier par rapport à un capitalisme très dur, mondialisé, il faut que la vision socialiste prenne en compte ça et qu'elle ait des réponses plus performantes, plus convaincantes, plus fermes. Ok, Philippe, un écolo maintenant. Monsieur Fabius, bonjour. Je voulais savoir si dans votre programme de participation à l'élection présidentielle de l'année prochaine, vous aviez une petite pensée pour la planète. Merci. Pas une petite pensée, seulement une pensée fondamentale, parce que si on continue comme aujourd'hui, il y aura tout simplement plus de planète vivable. Donc, ou bien on est écologique, ou bien il n'y aura plus de fin du XXIe siècle. Alors, quand on parle de programme, le numéro 2 du gouvernement sera chargé de l'écologie. Il y aura une loi-programme très précise sur 5 ans pour les économies d'énergie, la diversification énergétique, la qualité de l'eau, le développement des transports. Et il y aura toute une série de mesures fiscales, d'encouragement, sociales, en direction du logement, en direction des transports, qui permettront à la France d'arriver au niveau d'excellence environnementale. Bon, je vais prendre un seul exemple, parce que je ne veux pas être trop long. Aujourd'hui, en matière d'éolienne et en matière de solaire, on est très très faible. On est moins de 10 fois ce que sont les Allemands. Il faut donc mettre le paquet là-dessus. Et ça peut représenter à terme des sources alternatives d'énergie considérables. Donc pour moi, l'écologie sera au cœur du projet. On parle de l'Europe maintenant. Juste une question en passant. Il est où votre fameux plan B après le référendum ? Oui, ça c'est tout ce qu'on nous dit toujours, de la part de gens qui ont voté oui. D'abord, les Français ont voté. Ils ont voté, non pas contre l'Europe, absolument pas. Ils ont voté pour une Europe différente. Une Europe sociale, une Europe démocratique, puis une Europe environnementale. Bon. Maintenant, il va falloir élaborer, ensemble, avec les autres gouvernements, une constitution alternative. Et ça va être à la France de le faire au deuxième semestre 2008, sous présidence française, sous présidence du président de la République française. Et donc, on est en train de prendre des contacts avec les uns et avec les autres pour avoir une autre élaboration où, je ne veux pas être trop technique, mais on laisserait de côté toute la partie 3, qui était le plus lourd, et on se recentrerait sur les institutions et sur les valeurs. Et on aurait une vraie vision de l'Europe qui doit répondre à la mondialisation libérale. Ce sera ça le plan alternatif, et on est en train d'y travailler. Lalou a 3 questions à te poser. Fourcade, bonjour Monsieur le Ministre. Alors j'ai 3 questions à vous poser. Alors la première concerne la recherche. Que proposez-vous pour sortir la recherche de la crise qu'elle traverse? La deuxième concerne les banlieues et l'égalité des chances. Quelles sont vos propositions là-dessus? Et puis la dernière, c'est allez-vous légaliser enfin le mariage homosexuel? Merci et puis bonne chance Monsieur le Ministre. Alors je réponds sur les 3. Sur le mariage, la réponse est oui. Sur les banlieues et les discriminations, il faut en faire beaucoup plus en faveur des écoles, beaucoup plus pour empêcher les discriminations en emploi, discrimination au logement, discrimination dans l'entrée des boîtes de nuit, etc. Donc il faut à la fois aider positivement, en particulier les jeunes qui sont dans les banlieues, et être extrêmement ferme vis-à-vis des discriminations. Recherche, je pense que parlait de la recherche scientifique, un plan sur 10 ans, avec des moyens financiers considérables, parce que la recherche, c'est vraiment la clé du futur. Ça veut dire un plan de recrutement d'emplois scientifiques, de développement de la recherche à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé,
et une européanisation de beaucoup de nos institutions de recherche et des moyens supplémentaires. En tout cas, bravo à Lalou qui s'est bien déguisé. Maintenant, Michael. Bonjour Monsieur Fabius, voilà, je voulais savoir en tant que candidat à la présidentielle de 2007, quelles étaient vos positions sur la loi d'asile, les verrous numériques et le droit à la copie privée. Oui, vous verrez sur mon site, j'ai pris une position très précise. Mon site, je le répète, c'est www.laurent-fabius.net. J'ai décortiqué tout cela, demandé des changements, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir des législations qui finalement sont d'un autre âge et ne tiennent pas compte du phénomène de l'Internet. Alors évidemment, il faut en même temps protéger les auteurs, les artistes, mais je propose des solutions et je me permets de vous renvoyer à mon site. Édouard avec une question rigolote, je crois. Laurent Fabius, bonjour, et bonjour Karl. Alors, ma question, c'est la suivante. Je voulais savoir si être candidat à la candidature contre Ségolène Royal, c'était être candidat contre Ségolène Royal elle-même ou être candidat contre une femme. Voilà, quelle était la plus grande difficulté, se battre contre la femme ou contre Ségolène Royal. Voilà, et qu'est-ce qu'il pense de cette espèce de discrimination positive qui est en train de gagner toute la France sur le fait qu'une femme soit présidente. Aussi, une autre petite question, qu'est-ce que Laurent Fabius pense de l'hymne de Dominique Strauss-Kahn pour sa candidature DSK, il va gagner. Voilà. Eh bien, merci Laurent pour ces réponses, et puis merci Karl pour tout ce que tu fais. Je ne suis pas candidat contre Ségolène Royal ou contre Dominique Strauss-Kahn. Je suis candidat pour être investi. Celui contre lequel je suis candidat, c'est Sarkozy. Bon, maintenant, effectivement, il y a un problème qui est posé, qui est, bon, nous avons parmi les pré-candidats une femme. Est-ce que c'est un atout, pas un atout, etc. Bon, je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité politique. Pour ça que si je suis élu, je prendrai dans le gouvernement la moitié de femmes et la moitié d'hommes, ce qui sera quand même une innovation extraordinaire. Maintenant, dire qu'on va voter pour un candidat président de la République parce qu'il est un homme ou parce qu'il est une femme, je trouve ça assez réducteur. Je pense que... C'est pas mal ce qu'il dit, cette discrimination positive en faveur des femmes. Oui. C'est vrai que c'est un mouvement en fait en ce moment. Oui, mais je pense que on vote pour un candidat à la présidence de la République avant tout pour le projet qu'il ou elle porte. Et moi, je porte clairement un projet de gauche. Encore une question. Bonsoir Monsieur Fabius. Qu'est-il arrivé aux socialistes? C'est triste, on dirait qu'ils ne sont plus socialistes. Quand on voit Royal, Hollande et DSK, on a l'impression de sociodémocrates, plus démocrates que sociaux. Auraient-ils vendu leur âme au capitalisme? C'est un fan de Fabius, celui-là. Écoutez, je crois que le socialisme doit être lui-même. Effectivement, quand il n'est plus le socialisme, d'une part, il ne réussit pas, et d'autre part, ce qui est au moins aussi grave, ses électeurs soit s'abstiennent, soit vont vers des votes de désespérance. Donc il est urgent que le socialisme fasse, dans un monde moderne, et donc avec des évolutions, ce qu'il doit faire, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, les injustices, et arriver à un monde, à une planète, à une Europe, à une France plus juste et plus efficace. C'est ça le combat du socialisme, moins d'inégalités. Une ultime question un peu angoissante de Pilule Rouge. Bonjour. Je suis Pilule Rouge du Web de Zéro. Monsieur Fabius, comment éviter un Nicolas Sarkozy contre Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles si par malheur Zawahiri met ses menaces du 11 septembre 2006 à exécution? Tu comprends le sens de la question. Il est en train de nous dire... Comment éviter Sarkozy-Le Pen? Sarkozy-Le Pen, si jamais il y a des attentats promis par Zawahiri le 11 septembre. J'espère que... Évidemment, les attentats n'auront pas lieu et il faut être très très actif, vigilant contre le terrorisme. Bon, ça c'est la réponse. Maintenant, on ne peut pas faire le jeu précisément des terroristes en faisant dépendre notre vote de ce qui se passera ou pas dans ce domaine.
Moi, je combats les idées de M. Le Pen, je combats les idées de M. Sarkozy. Je pense que la meilleure manière de les combattre, c'est tout simplement d'être clairement de gauche et de proposer un projet alternatif. C'est ce que je fais. Cha cha cha. Cha cha cha.